Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrique. Alors nous allons continuer ici avec notre premier objectif qui concerne l'interprétation structurelle. Dans la précédente vidéo, nous avons précisé que l'approche d'interprétation qui sera utilisée est basée sur l'analyse des maxima des cartes prolongées de la magnitude du gradient horizontal. Cette approche réunit donc un ensemble d'étapes qui doivent être faites afin d'aboutir à notre modèle structurel. Alors on a déjà eu à réaliser, n'est-ce pas, le calcul de la grille de la magnitude du gradient horizontal qui constitue la toute première étape de cette procédure d'interprétation. Nous allons donc dans cette vidéo continuer avec la deuxième étape qui consiste à choisir un pas de prolongement et à calculer les cartes prolongées de la magnitude du gradient horizontal. Notons que le choix du pas de prolongement ne se fait pas au hasard. Si vous vous rappelez bien, nous avons choisi la résiduelle à 1500 mètres simplement parce que son spectre radial montrait qu'on avait des anomalies qui pouvaient aller jusqu'à une profondeur d'environ 2 km. Alors, la profondeur étant fixée ici à 2 km, pour choisir le pas, nous allons juste choisir un pas de façon à ne pas dépasser les 2 km. C'est aussi simple que ça. Par exemple, dans ce cas, nous pouvons décider de choisir un pas de 400. Ça veut dire qu'on va faire un prolongement à 400 mètres, puis un autre à 800, puis un autre à 1200, puis un autre à 1600. On peut même s'arrêter là. Ça fera la carte de la magnitude du gradient horizontal plus les 4 pour 4 prolongés. Ça va faire 4 cartes de maxima que nous devrons associer et analyser plus tard. Donc nous allons donc commencer avec le calcul des cartes prolongées. Bon, voici donc notre carte de magnitude du gradient horizontal associée à la résiduelle à 1500 mètres. Alors notons que la procédure pour calculer les prolongements de ces cartes-ci ne change pas. Ça, on revient toujours ici. Cette fois, on va choisir MGH de la résiduelle à 1500 mètres. Ouais. Donc, on a dit, on choisit un pas de prolongement de 400 mètres. Donc, on va mettre 400 là. Et ça, c'est la MGH. Voilà. Donc, on revient à filtre. On a déjà là le hautbois continuation, donc c'est bon. On met 400 mètres. On fait OK. Donc, on a notre carte à 400 mètres. On revient, on continue à 800 mètres. On change simplement ici 4 par 8 et on vient là. On change 4 par 8. On met OK. OK. On a notre carte à 800 mètres. On revient, on change. Ça va faire 1200. Donc on change 8 par 12. Même chose ici, on va changer 8 par 12, ça fait 1200. On met OK. On continue ici et on va faire 1600 et 1600. On fait OK. Donc vous pouvez remarquer donc au fur et à mesure qu'on augmente la hauteur de prolongement, il y a un lissage au niveau de notre modèle d'anomalie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va habiller toutes ces cartes ici et les afficher en mosaïque sur l'écran pour que
nous puissions tous les apercevoir et voir, n'est-ce pas, la différence qu'elles présentent entre elles. En faisant donc la mise en page, c'est ça qu'on obtient lorsqu'on met toutes ces cartes-là en mosaïque. On a la carte à 400 mètres de prolongement vers le haut, à 800, à 1200 et à 1600. Ici, on a notre carte de départ de la magnitude du gradient horizontal. Donc déjà, on peut voir une nette différence au niveau des anomalies au fur et à mesure qu'on augmente la hauteur du prolongement. Le modèle obtenu est beaucoup plus lissé que le modèle précédent. Il suffit de voir notre modèle d'anomalie et de comparer ça peut-être au modèle à 1200 et on voit directement qu'il y a beaucoup d'anomalies qui ont disparu. Ces anomalies cette disparition montre que ces anomalies sont justement de proches surfaces. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la prochaine étape vers la réalisation de notre modèle structurel. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.